Bonjour, je suis Terry Gibson. Je suis membre du groupe d'action académique des élèves latino-américains de MCPS. Nous rencontrons aujourd'hui des responsables de l'éducation de la communauté pour en savoir plus sur un programme important destiné aux élèves ESSOL inscrits au lycée et sur les options de double inscription avec l'université. Je voudrais commencer par les présentations. Invité du panel, veuillez faire un signe de la main pendant que je vous présente. Geneviève Floyd, superviseur des partenariats professionnels et postsecondaires à MCPS. Akima Rogers, directeur du programme de double inscription, Montgomery College. Et Sandhya Blotner, superviseur de ESSOL secondaire avec le district scolaire. Nous allons à présent vous faire part de quelques informations et répondre à quelques questions reçues d'élèves ESSOL et de leurs familles intéressés par les options universitaires. L'université à travers le monde est différente. Le système universitaire aux États-Unis est très intéressant. Certains de nos téléspectateurs aimeraient en savoir plus sur les universités sur 2 ans et celles sur 4 ans. Un spectateur a demandé si obtenir un baccalauréat et un diplôme associé revenait à passer 6 ans à l'université. Monsieur Rogers, pourriez-vous clarifier? Merci de votre invitation. Les diplômes associés s'étendent généralement sur 2 ans ou plus et peuvent être obtenus dans des community colleges tels que le Montgomery College. D'une manière générale, les élèves suivent une voie professionnelle ou de transition. Cette voie professionnelle prépare les élèves à obtenir un emploi après l'obtention de leur diplôme, tandis que la voie de transition permet aux élèves de transférer des crédits à utiliser vers un bachelor. Ainsi, si un bachelor prend généralement autour de 4 ans, jusqu'à 2 de ces années peuvent être issues du travail du diplôme associate. À présent, avant de passer à d'autres questions, je comprends que les élèves qui souhaitent aller à l'université peuvent démarrer en avance leurs études universitaires pendant leurs études secondaires, grâce à la double inscription. Dr Floyd, qu'est-ce que le programme de double inscription et quels en sont les avantages pour les élèves? Absolument. Bonjour Madame Gibson et bonjour aux téléspectateurs. En effet, la double inscription est l'option permettant aux élèves de s'inscrire simultanément à l'université tout en étant au lycée, de faire donc 2 inscriptions. Les élèves suivent donc des cours universitaires approuvés qui comptent à la fois comme crédit universitaire et du lycée, sauf s'ils choisissent de ne pas inscrire le crédit sur leur relevé de notes. Ils peuvent suivre des cours pendant la journée du lycée, après l'école, en ligne, sur le campus de l'université et sur le campus du lycée, dès lors que les cours sont disponibles. Il y a de nombreux avantages. L'intérêt principal pour les élèves est d'obtenir un coup de pouce dans leurs études universitaires. Ils peuvent terminer leur diplôme d'études secondaires plus tôt. Ils peuvent obtenir leur diplôme universitaire plus rapidement. Ils économisent de l'argent sur leurs études universitaires et en quelque sorte s'acclimatent à l'expérience universitaire, à l'environnement, aux attentes pédagogiques. Je dirais également que nous avons une sélection de plus de 470 cours universitaires préapprouvés que les élèves peuvent choisir. Et s'ils suivent ces cours au lycée et choisissent d'avoir des crédits d'études secondaires sur le relevé de notes, ils obtiennent des crédits de niveau avancé, similaires à nos honneurs et à nos cours Advanced Placement. Cela contribuera donc à leur GPA pondéré. Il y a beaucoup plus d'avantages que je serais heureuse d'aborder plus tard dans cette conversation, à un moment opportun. Dr Floyd, vous avez dit que les élèves peuvent choisir de ne pas avoir de crédit sur leur relevé de notes. Pourquoi un élève choisirait-il de ne pas avoir le crédit sur le relevé de notes du lycée? Merci, mademoiselle Gibson. Excellente question. Oui, bien que les universités publiques du Maryland et de nombreuses universités du pays acceptent les crédits universitaires, s'ils ne figurent pas sur le relevé de notes du secondaire, certaines ne le font pas. Les élèves sont donc toujours encouragés à enquêter sur l'université qui les intéresse pour connaître leur politique spécifique de double inscription et savoir si l'institution qu'ils prévoient de fréquenter ne leur accorde pas de crédit pour le cours universitaire. S'ils sont indiqués sur le relevé de notes du lycée, ils peuvent choisir de ne pas les montrer sur ce relevé de notes afin de s'inscrire au cours universitaire. Ce sont des informations vraiment importantes. Les élèves ESSOL suivent-ils les cours universitaires via la double inscription au Montgomery College? Dr Floyd, pourriez-vous nous parler du pourcentage et du taux de réussite? Oui, les élèves ESSOL suivent des cours universitaires et réussissent très bien. Et en fait, Madame Gibson, je peux vous dire que l'écrasante majorité de nos élèves qui suivent des cours universitaires réussissent extrêmement bien. Nous avons un taux de réussite de 93% en moyenne. Et la motivation principale de cette conversation avec nos familles ESSOL, c'est qu'il y a beaucoup plus d'élèves ESSOL qualifiés pour suivre des cours universitaires qui réussissent s'ils suivaient ces cours et qui ignorent peut-être cette opportunité. J'espère donc qu'avec la sensibilisation de cette conversation, nous augmenterons les inscriptions et les élèves pourront planifier tôt pour suivre au moins un cours universitaire au cours de leur carrière au secondaire. Mais oui, nous avons des élèves qui suivent des cours et ils réussissent beaucoup. Excellent. Monsieur Rogers, nous avons des parents dont les élèves ont un plan d'éducation individualisé. L'IEP de leur enfant sera-t-il honoré au collège? Le Montgomery College, comme toutes les universités, suit les directives fédérales ADA qui diffèrent des normes IEP et 504 de l'école. Par conséquent, les IEP ne peuvent pas se traduire directement au Montgomery College. Les élèves doivent donc demander des tests ou des aménagements en classe séparément auprès du bureau des services de soutien aux personnes handicapées du collège.
C'est bon à savoir. Combien de cours le Montgomery College permettra-t-il aux élèves de suivre au cours d'un semestre en double inscription, Monsieur Rogers? Au cours d'un semestre régulier, les élèves suivent généralement un ou deux cours, mais peuvent choisir de participer au programme de démarrage de la voie professionnelle universitaire et de s'inscrire jusqu'à 4 cours en un semestre. Mais cela peut varier car nous prenons en compte l'emploi du temps du lycée de l'élève, les recommandations du conseiller et les antécédents scolaires au lycée et au collège. Très bien. Et Monsieur Rogers, un autre élève aimerait savoir s'il doit passer le SAT pour suivre un cours universitaire au Montgomery College. Non, l'université a recours à plusieurs évaluations et mesures de placement pour déterminer les cours adaptés, notamment le SAT. Pouvez-vous expliquer et nous parler de ce que les élèves doivent faire pour être admis à un cours universitaire? Les élèves doivent déjà être complètement admis au Montgomery College et également répondre aux normes du programme de double inscription sur l'approbation de votre école et de vos parents, une moyenne cumulative minimale de 2,5 en tant que senior ou de 2,75 en tant que junior ou élève en deuxième année. Vous devez aussi disposer des évaluations et prérequis qui conviennent pour les cours que vous souhaitez suivre. Et comment les élèves s'inscrivent-ils à un cours universitaire au Montgomery College? Les lycées doivent simplement se rendre sur le site internet de double inscription de Montgomery College à l'adresse montgomerycollege.edu/dep, programme à double inscription, pour demander un cours. Toutes les étapes, contacts et liens s'y trouvent. Le processus est entièrement en ligne et vous pouvez également nous envoyer un email ou nous appeler pour vos questions. Ceci est très intéressant, Monsieur Rogers. Pouvez-vous nous dire si les cours suivis dans des universités sur 2 ans, comme le Montgomery College, sont transférés dans une université telle que l'Université du Maryland? Grâce à la double inscription, vous serez pleinement admis en tant qu'élève et inscrit à des cours universitaires réguliers dispensés par des professeurs du Montgomery College. Il n'y a donc pas de cours de double inscription en tant que tel. Ce sont tous des cours du Montgomery College standard qui seront transférés à toutes les institutions du Maryland, conformément à l'accord ARTIS. En outre, ils seront généralement transférés vers d'autres institutions hors du Maryland. D'accord. Une autre question pour vous, Monsieur Rogers. L'un de nos élèves aimerait savoir combien il doit payer pour un cours du Montgomery College et si le Montgomery College offre un soutien financier aux élèves. Merci pour cette question. Tous les élèves doivent payer les frais de scolarité et les frais liés aux cours auxquels ils sont inscrits. Le coût dépend du nombre de crédits qu'ils prennent. En tant qu'élève MCPS, il y a des réductions pour les cours suivis pendant les trimestres d'automne, d'hiver et de printemps. De plus, une aide financière est disponible à la fois auprès de MCPS et de Montgomery College, ce qui peut vous permettre de suivre les cours et de ne rien payer. Merci beaucoup pour ces précieuses informations, Monsieur Rogers. Madame Blotner, j'aimerais vous faire participer à la discussion et j'ai une question d'un parent à laquelle je pense que vous pourriez mieux répondre. Pourriez-vous nous parler des bénéfices tirés par les élèves ESOL et leurs parents lorsque les enfants suivent des cours universitaires? Merci, Mademoiselle Gibson. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de cette opportunité importante pour nos élèves ESOL. Plusieurs élèves accèdent à cette option à MCPS, et nous avons pu observer que nos élèves ESOL qui participent se débrouillent très bien. C'est par ce constat que nous savons à quel point il est important de s'assurer que cette opportunité est disponible pour plus d'élèves, et cela va donc être vraiment important pour nous. Un autre avantage à citer est le fait que les élèves qui participent à ce programme obtiennent des crédits universitaires. Ainsi, en obtenant ces crédits universitaires, ils ont la possibilité, lorsqu'ils suivent leurs études dans une université sur 4 ans, de transférer ces crédits. Et s'ils restent dans une université sur 2 ans, ils peuvent obtenir un diplôme associate. C'est donc vraiment quelque chose qui profite énormément aux familles. Une autre chose à prendre en compte est que pour les familles dont les élèves ont pris et obtenu ces crédits universitaires, le parcours universitaire leur coûtera moins cher au fur et à mesure que l'élève avance dans ses études. Donc en définitive, une multitude d'avantages pour nos élèves et nos familles. Excellent. Et quel genre d'emploi les élèves peuvent-ils obtenir avec un diplôme de 2 ans du Montgomery College? Bonne question. Je sais que pour beaucoup de nos élèves, nous savons qu'ils peuvent obtenir leur diplôme de 2 ans pour un niveau associate et peuvent ensuite accéder au domaine de la technologie, l'infirmerie ou éventuellement l'assistance administrative. Ils peuvent même entrer dans notre groupe scolaire. Nous serions ravis de voir des élèves revenir à MCPS. Il existe en plus de cela d'autres domaines tels que la technologie automobile, la cosmétologie, l'hôtellerie, auxquels ils peuvent accéder. Nous recommandons donc vivement aux élèves de bien découvrir l'offre de cours. Il me semble que plus tôt, le Dr Floyd a dit qu'il y avait de nombreuses options que pouvaient choisir les élèves. Nous voulons donc être sûrs qu'ils soient à même de découvrir ces choix. Et vous savez, nous encourageons vraiment les élèves à obtenir ce diplôme de 2 ans pour l'utiliser comme tremplin vers leur prochaine étape. Excellent. Monsieur Rogers, voulez-vous ajouter quelque chose à ce que Madame Blotner a dit? Oui, merci. En termes simples, l'université, comme je l'ai expliqué plus tôt, dispose de cette voie professionnelle et les élèves obtiennent un diplôme d'associate en sciences appliquées. Et nous avons donc toute une liste de diplômes prisés par les employeurs qui recherchent précisément nos élèves pour commencer à travailler immédiatement après l'obtention de leur diplôme, qui peuvent obtenir un emploi à temps plein ou à temps partiel dans leur majeur, tout en décidant de continuer sur un diplôme de 4 ans ou sur d'autres voies qui peuvent les intéresser. Excellent.
Madame Blautner, quel type de cours les élèves doivent-ils suivre au lycée pour se préparer à aller à l'université? Excellente question. Je pense avant tout que nous voulons voir nos élèves suivre autant que possible tous les cours correspondant à leur niveau scolaire. Donc, que ces cours soient au niveau avec mention ou de Advanced Placement, nous encourageons nos élèves à viser plus haut, à s'assurer qu'ils s'inscrivent aux cours de mathématiques de plus haut niveau et essayer de travailler dur pour aller au-delà de l'algèbre 2 vers d'autres cours de mathématiques. Nous regardons ici les sciences sociales, donc histoire des États-Unis, monde contemporain, et explorer d'autres options et opportunités qui s'offrent à eux. La même chose s'appliquerait à leurs cours de sciences. Au-delà de la biologie, nous voulons qu'ils s'inscrivent en chimie, en physique. Nous voulons donc qu'ils aient la possibilité de s'inscrire et de s'impliquer dans les domaines STEM si possible. C'est donc quelque chose qu'il faut certainement garder à l'esprit. L'une des choses que nos élèves doivent savoir est que pour le programme ESSOL, nous avons travaillé très dur avec nos enseignants et d'autres parties prenantes pour nous assurer que tous ces cours ESSOL soient alignés sur les normes communes de l'État. Voici les ensembles de normes qui définissent ce que les élèves doivent faire en 9e, 10e, 11e et 12e grade. Nous alignons donc entièrement ces cours afin qu'ils acquièrent les compétences dont ils ont besoin, pour qu'ils soient capables de citer les preuves tirées d'un texte, capables de répondre à des textes complexes, au type de questions que les enseignants pourraient leur poser. C'est très important car cela les aide dans leur préparation pour l'université et la voie professionnelle. Et nous savons également à quel point il est important pour nos élèves de nous assurer que lorsqu'ils apprennent un langage plus complexe dans leur cours ELA, art en langue anglaise, dans leur cours ESOL, dans leurs cours de mathématiques, de sciences et de sciences sociales qu'ils pratiquent, écoutent, parlent, lisent et écrivent en fonction du contenu qu'ils apprennent. Et nous voulons aussi vraiment nous assurer que nos élèves pratiquent et réussissent aussi bien qu'ils le peuvent dans leurs cours, en essayant d'obtenir des A et des B et de bien réussir pour être prêts pour l'université et la voie professionnelle. Nous avons un parent qui demande quels sont les types de soutien scolaire offerts aux élèves qui sont inscrits à des cours universitaires au Montgomery College. Monsieur Rogers, pourriez-vous nous en parler? Oui, merci. Comme vous le savez, le soutien scolaire est si essentiel à la réussite des élèves. En tant qu'élève de Montgomery College, vous aurez accès au même soutien que tous les autres élèves de l'université, soit l'accès au laboratoire d'apprentissage, au centre de tutorat, à nos bibliothèques en ligne et sur le campus, nos services de soutien aux personnes handicapées, notre soutien à l'apprentissage en ligne et à l'enseignement à distance, et bien plus encore. En outre, le bureau de double inscription de l'université est un groupe de personnel dédié qui travaille spécifiquement avec les élèves du lycée. De plus, dans chacun des lycées, il y a un assistant de programme de double inscription, appelé DEPA, qui fournit également un soutien aux élèves et nous fournissons des informations régulières et, en général, soutenons nos élèves tout au long de leur parcours scolaire et universitaire. Excellent. Merci beaucoup de nous faire profiter de toute votre expertise sur ce sujet. Je souhaite maintenant partager la voix des élèves afin de mieux comprendre leur point de vue sur le programme de double inscription. Je pense que ce qui est vraiment cool au Montgomery College, c'est que c'est un des meilleurs community colleges. Demandez à n'importe quelle université du pays, tout le monde respecte le Montgomery College. Alors quand une opportunité comme celle-ci se présente à vous dans l'un des meilleurs community colleges qui existent, saisissez-la. C'était un choix évident. Vraiment. Vous savez, vous avez la sécurité de votre maison, de vos amis, de votre environnement du lycée, et en même temps, vous avez un avant-goût de l'expérience universitaire. Je ne vois pas de meilleure situation pour un élève qui envisage une éducation post-secondaire. Vraiment pas. J'ai découvert que j'avais en moi les ressources d'un étudiant universitaire capable de réussir en cours, comprendre, prendre des initiatives et être indépendant. C'est bon de savoir que je peux me lancer un défi, me réussir ou y faire face en évoluant simplement dans les deux environnements différents et en les ressentant tous les deux. Me sentir comme un enfant quand je suis ici et me sentir comme un adulte quand je suis là-bas. Enfin, je crois. Je pense vraiment que c'est l'une des décisions les plus intelligentes que j'ai prises. Cela m'a vraiment aidé et m'a appris à quoi ressemblerait un peu l'université dans un sens. Ça m'aidera à me préparer à l'université et à pouvoir choisir où je veux aller ou ce que je veux faire. Écouter les élèves parler de leur expérience dans le programme de double inscription a pour moi une valeur inestimable. Il n'y a rien de plus précieux qu'entendre leur voix. Je voudrais à présent vous remercier. Nous sommes en passe de clôturer cette conversation et nous avons une dernière question d'un élève. Dr Floyd, à qui les élèves peuvent-ils s'adresser s'ils souhaitent suivre le programme de double inscription? Les élèves doivent se rapprocher de leur conseiller au lycée ou à l'assistant de programme de double inscription affecté à leur lycée que M. Rogers a évoqué plus tôt. Les conseillers peuvent diriger les élèves vers l'assistant de programme de double inscription. Nous les appelons DEPA. S'ils ne savent pas qui est cette personne, ils peuvent certainement les guider. Nous les appelons DEPA. S'ils ne savent pas qui est cette personne, ils peuvent certainement les guider tout au long du processus pour postuler au Montgomery College, s'inscrire à des cours et suivre les cours qui les intéressent. Nous comprenons bien que le processus d'inscription à l'université est compliqué. Et c'est pourquoi nous avons identifié quelqu'un pour aider les élèves durant ce processus dans chaque lycée. Ils peuvent ainsi parler à leur conseiller ou à leur DEPA. Super, merci infiniment. Je tiens à remercier tous les panélistes d'aujourd'hui pour avoir fait part de leur précieuse expertise et vous, les téléspectateurs, de nous avoir rejoints.
et je souhaite à tous les élèves de la réussite dans les projets scolaires et professionnels. Merci à vous.